Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cet exercice de contrôle sur le chapitre géométrie des molécules et polarité. Vrai exercice de contrôle qu'on va faire ensemble. Si tu te trouves sur la BNCS, le sujet est disponible en dessous de la vidéo. Je pense que tu commences à connaître. N'hésite pas à travailler vraiment sur la BNCS Academy pour travailler de la façon la plus efficace possible. Donc nous, on démarre sur l'exercice. Comme d'habitude, il faut que tu fasses l'exo par toi-même, soit en prenant le sujet comme je t'ai dit, soit en mettant la vidéo sur pause si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Tu fais l'exo par toi-même, tu cherches tout seul ou toute seule, il faut que tu rédiges parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que tu te mets dans les vraies conditions d'un contrôle, et une fois que tu as fini, tu te corriges avec ma correction. Ok? Allez, c'est parti, let's go. Le fréon ou tétrafluorométhane. Donc le fréon, on te dit, c'est le nom commercial, a pour formule brute CF4. Donc C carbone et F c'est fluor. Donc un carbone, 4 fluor. Ce gaz synthétique présent dans l'atmosphère terrestre contribue fortement à l'effet de serre. Quelques données, donc numéro atomique du carbone, numéro atomique du fluor, quelques électronégativités pour le carbone, pour le fluor. On voit tout de suite qu'on a une différence qui va être plus grande que 0,4. Ça, en général, c'est pour justifier si on a des liaisons polaires. Question numéro 1. Donner la configuration électronique du carbone et du fluor. En déduire le nombre d'électrons de valence pour chaque atome. Question 2. Schéma de Lewis, on s'en doute. Question 3. Géométrie de la molécule, ça va avec. Question 4. La molécule de fréon comporte-t-elle des liaisons polaires? Question 5. Donc ça on vient de parler, ça va être lié aux électronégativités. Représenter la molécule de fréon et ses charges partielles. Et déduire si la molécule est polaire. Donc d'abord liaison polaire, charge partielle. Et est-ce que la molécule et polaire. C'est vraiment un enchaînement de questions très classiques. Tu es ici sur un exercice standard quoi, qui t'évalue vraiment sur la partie géométrie des molécules, polarité, structure des entités organiques. Donc question numéro 1, on va commencer avec le carbone. On a Z égale 6. Donc pour Z égale 6, tu vas te retrouver avec une structure 1s2, 2s2, 2p2. Le nombre d'électrons de valence. Nombre d'électrons de valence, c'est 4. Je vais te les entourer après. C'est les électrons de la couche externe. Donc c'est cela là. Enfin, c'est cela. 2 plus 2. Ok? 2 plus 2 égale 4. La couche externe, c'est la couche 2. Nombre d'électrons de valence, 4. Et ouais, c'est tout ce qu'il demande. Et je vais quand même faire le petit schéma. Donc tu vas avoir le carbone avec 1, 2, 3, 4 électrons autour de lui. Ok? Maintenant, on fait pareil avec le fluor. Donc pour le fluor, Z égale 9. Tu vas te retrouver avec une répartition 1s2, 2s2, 2p, donc 2p, ça fait quoi? 2, 2, 4. 4 pour aller à 9, il me reste 5. 2p5. Donc le nombre d'électrons de valence, il est égal à 7. Je fais 2 plus 5. C'est bon? Donc nombre d'électrons de valence égale 7. Et je vais représenter pour l'atome de fluor la répartition des électrons. Donc 1, 2, 3, 4. Je commence par mettre 4. Et je rajoute après encore un, encore un, encore un. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça y est, j'ai mes 7. Donc en gros, tu vas avoir 3 doublés non liants et une liaison covalente. C'est bon? Les doublés non liants, je peux les représenter en vert par exemple. 1, 2. Donc les doublés non liants sont des doublés formés à partir d'électrons qui ne sont pas utilisés dans des liaisons covalentes. Et donc là, ça veut dire que le fluor, il forme une liaison covalente, le carbone, il forme 4 liaisons covalentes. On va pouvoir déduire le schéma de Lewis du fréon et d'avoir représenté la répartition des électrons autour de chaque atome carbone et fluor, ça aide considérablement pour le schéma de Lewis puisque le schéma de Lewis c'est juste une déduction. Donc question 2, schéma de Lewis. Hop, la formule brute c'est CF4. Donc je mets le carbone au centre. On a dit que le carbone il formait 4 liaisons. Et après je vais mettre un fluor de chaque côté parce qu'il y a 4 fluors. Et on a dit quoi pour chaque fluor? Qu'il y avait une liaison covalente, donc un électron engagé dans une liaison covalente, et 3 doublés non liants à chaque fois. Voilà.
Et concrètement, tu as ton schéma de Lewis. Ok? Donc là, je t'invite vraiment à revoir ce que je viens de faire en détail pour comprendre comment on passe de la représentation de chaque atome avec ses électrons autour de lui à la représentation du schéma de Lewis, où j'ai concrètement utilisé la répartition des électrons pour chaque atome et représenté les liaisons covalentes et les doublés non liants. Ok? Je pense que c'est tout bon. On va pouvoir passer à temps parce que c'est un peu... Voilà, voilà, c'est plus beau. Ok, on va pouvoir passer à la question 3. Quelle est la géométrie de la molécule de fréon qui est semblable à celle du méthane CH4 justifiée? Alors, la molécule de méthane, elle a une structure tétraédrique. C'est une molécule classique que tu vois dans le cours. Je peux l'écrire. La molécule de méthane, la molécule de méthane a une structure tétraédrique. Celle du fréon également. Celle du fréon aussi. Car il y a un atome central entouré, entouré de 4 atomes. Un atome central entouré de 4 atomes. Il y a 4 liaisons covalentes, 4 liaisons simples, uniformément réparties. Donc là, ça caractérise la régularité de la structure géométrique. C'est pour ça qu'on parle de tétraèdre, parce que ça fait une structure géométrique régulière autour de l'atome central, uniformément répartie. Euh, pour équilibrer la répartition des charges électriques. C'est pour ça que la structure est régulière. Et on va parler de ça après. On va reboucler là-dessus quand on va parler de la polarité de la molécule. Et c'est pour ça que j'ai mis un texte suffisamment consistant pour vraiment insister sur la régularité de la structure géométrique. Ok, le tétraèdre est régulier autour de l'atome de carbone. Et question 4. La molécule de fréon comporte-t-elle des liaisons polaires? Et là, pour justifier, on va reprendre les électronégativités. Donc pour le carbone, 2,55, pour le fluor, 3,98. Pour la question 4, hop, je vais remettre les électronégativités. Des électronégativités pour le carbone, 2,55. Pour le fluor, 3,98. On va regarder la différence d'électronégativité entre les deux atomes en faisant l'électronégativité la plus grande moins la plus petite. Donc ça nous fait combien? 0,98 plus 0,45. 0,98. Mince. Ok, ça fait 1,43. Donc différence d'électronégativité de 1,43 supérieure au seuil de 0,4 qu'on te donne dans le cours. Quand tu as une différence d'électronégativité qui est supérieure à 0,4, alors tu as une molécule qui est polaire. Enfin, une liaison, pardon, qui est polaire. Pas la molécule, hein. La liaison est polaire. Donc je conclus, les liaisons CH, les liaisons CF sont polaires, polarisées. Donc, le fréon contient 4 liaisons polarisées. La question c'était est-ce qu'il y a des liaisons polarisées? Réponse oui, il y a 4 liaisons polarisées. Ok? Petite parenthèse, évidemment, je le répète pas tout le temps, mais si cette vidéo te plaît, si tu trouves que le contenu sur ma chaîne est utile et qu'il t'aide à progresser, je t'invite fortement à me le faire savoir déjà en likant cette vidéo. En t'abonnant à cette chaîne, c'est encore mieux, c'est une façon de donner de la visibilité à mon travail. Et aussi, les élèves, souvent, comment dire,
ils ne voient pas en fait l'importance de transmettre les informations autour d'eux et que ça peut avoir un vrai impact positif. Tu peux transmettre cette vidéo tout autour de toi, à tes potes, tes camarades, à tes collègues, tout ce que tu veux. Tu peux parler de cette chaîne autour de toi et ça fera plaisir parce que ça ramène du monde et puis ça participe à faire grandir l'aventure de cette chaîne, à donner de la visibilité. Donc merci d'avance à toi et pour t'abonner, tu as le petit bouton ici en bas à droite. Tu peux cliquer dessus, ça te prend 2 secondes, c'est gratuit pour toi. Tu peux activer la cloche pour avoir toutes les notifs. Et en même temps, ça te permettra d'avoir toutes mes vidéos chaque fois que j'en sors, comme je poste assez régulièrement. Comme ça, tu restes informé de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. Merci d'avance. On reprend le fil de cet exercice. Le fréon contient 4 liaisons polarisées et on peut passer à la question 5. Représenter la molécule de fréon et ses charges partielles éventuelles pour ensuite conclure sur la polarité de la molécule. Donc, représenter la molécule de fréon et ses charges partielles éventuelles. On a dit qu'on avait une géométrie tétraédrique. Je vais le rappeler ici. La géométrie est tétraédrique. Donc, on va avoir le carbone central, 2 fluors qui vont se localiser dans le plan. Et après, on va avoir un fluor qui va être représenté derrière la molécule et un fluor qui va être représenté vers l'avant de la molécule. Hop. Ok. Et chaque fluor est lui-même entouré de 3 doublés non liants. On peut les mettre. Voilà. Les charges partielles. Comme on a dit, le fluor est plus électronégatif que le carbone. Ça veut dire que chaque fluor aura une charge partielle qu'on va noter delta-. Chacun d'eux. Quant au carbone, il a une charge partielle delta plus à cause de ce fluor, une autre charge partielle delta plus à cause de ce fluor, une troisième charge partielle delta plus à cause de sa liaison avec ce fluor, et enfin une quatrième charge partielle delta plus à cause de sa liaison avec ce fluor. Donc, notre carbone, lui, il va se retrouver avec 4 charges partielles positives. Donc, charge partielle, hein, on répète ce que c'est. En gros, chaque fluor étant plus électronégatif que le carbone, ce fluor-là va attirer vers lui les électrons de la liaison. Sur cette liaison-là, tu as 2 électrons. Tu en as un qui a été donné par le fluor et un autre mis en commun aussi avec, par le carbone. Donc l'électronégativité, c'est de dire que la différence d'électronégativité, c'est de dire que le fluor, il va avoir tendance à attirer vers lui l'électron du carbone, l'électron que le carbone a mis en commun. Idem, idem avec cette liaison-là. Ok, l'électron ici qui a été mis en commun par le carbone, il va avoir tendance à être attiré par le fluor. Idem sur cette liaison, idem sur cette liaison. C'est pour ça qu'on dit que ce fluor, il a un tout petit peu plus de charge négative que ce qu'il devrait avoir parce qu'il a attiré vers lui l'électron qui avait été mis en commun par le carbone. Et le carbone, à contrario, vu qu'il voit son électron partir, lui, il va avoir une petite charge partielle positive parce qu'il a un électron entre guillemets en moins. Entre guillemets. Et c'est le cas sur chacune des liaisons. C'est pour ça que chaque fluor a un delta moins et que le carbone, par contre, lui, il a 4 delta plus. 4 parce que une charge partielle delta plus pour chaque liaison, donc ça en fait 4. Ok? Voilà la géométrie tétraédrique, la représentation, pardon, des charges partielles. C'est ça qui demandait représenter la molécule de fréon et ses charges partielles éventuelles. Donc voilà pour la question 5. Et pour la question 6, la molécule est-elle polaire? Justifiée. Alors je rappelle ce que j'avais dit dans la question 3, c'est que la géométrie est régulière. La géométrie est régulière. La géométrie tétraédrique est régulière. Donc, le barycentre, le centre géométrique si tu préfères, des charges partielles négatives, les delta moins, sera confondu
avec le barycentre des charges partielles positives. C'est pas compliqué parce que les charges partielles positives, elles sont localisées au même endroit, au niveau du carbone. Et les charges partielles négatives, elles sont réparties tout autour du carbone de façon uniforme. Donc quand tu cherches le centre géométrique de ces charges partielles négatives, tu tombes au niveau de l'atome de carbone, au niveau du centre de ta structure géométrique. C'est pour ça qu'on dit que les charges partielles, leurs barycentres sont au même endroit. Et comme les barycentres sont au même endroit, alors la molécule est apolaire, elle n'est pas polaire. Et ça répond à la question 6, je vais finir la rédaction. Le barycentre est confondu avec le barycentre des charges partielles positives. Hop, les charges partielles positives. Donc molécule apolaire. Et c'est bon. Voilà pour cet exercice. Et comme je te l'ai dit, on est vraiment dans un exercice standard, classique, ultra classique, sur le thème de la géométrie des molécules, structure des entités organiques, polarité. C'est le déroulé des questions tel que tu dois t'attendre à avoir dans un exercice de ce style pour ton contrôle. Il y en a deux sur la BNCS au moment où je tourne cette vidéo, enfin lui c'est le deuxième. Donc l'autre, il est un peu du même style d'ailleurs, le premier que j'avais fait il y a un certain temps. Il est vraiment du même style. Et si tu maîtrises ces exercices-là, normalement, c'est bon, c'est que tu as compris. Après, il suffit de savoir refaire le même déroulé avec le même ordre de raisonnement. Et comprends bien, si je te dis que c'est un exo standard, comprends bien que l'enchaînement des questions, il est très pédagogique. Ouais, très pédagogique parce que on te fait d'abord réfléchir autour de la structure électronique, donc de la répartition des électrons autour des atomes, donc de la présence ou non de doublés non liants. Donc, on te permet de retrouver facilement le schéma de Lewis. Ensuite, on te fait réfléchir autour de la géométrie en utilisant les propriétés du cours. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pas fait de vidéo synthèse sur ma chaîne qui réexplique comment retrouver les géométries, etc. Par contre, j'ai fait une fiche de révision. Elle est présente en PDF sur mon site internet, mais elle est aussi présente dans l'application Connaissance Fiche Synthèse, dispose sur iOS et également sur Play Store. Et cette fiche de révision, elle te donne les structures géométriques possibles dans chaque configuration. Elle est très pratique parce qu'elle te permet de savoir pour chaque configuration comment ça se passera. Notamment, on y retrouvera dans la fiche de révision comment dire, la caractéristique de la structure tétraédrique qu'on a utilisée pour cette question 3. Donc l'exo nous a demandé de réfléchir autour de la structure géométrique, puis de la polarité de chaque liaison, pour finir sur la déduction de la polarité de la molécule intégralement, quoi. Donc c'est un déroulé de questions très, très didactique. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à faire cet exercice que moi à t'expliquer cet exo. Si c'est le cas, encore une fois, un like, un partage, abonne-toi à cette chaîne, merci d'avance, ça aide toujours à avoir de la visibilité. Et puis sinon, moi je te souhaite de continuer à bien travailler, je te dis à très bientôt. Ciao!